Alors, ton côté femme et ta vie privée, comment elle est, comment tu es, etc. Ce genre de phrases et de questions, je les ai entendues plus d'une fois, beaucoup même, dans le privé et dans des commentaires, comme si une femme qui construit un parcours n'a plus le droit à l'intimité, comme si partager sa vie, c'était la rendre légitime. Et pourtant, ma vie privée n'a rien de secret, elle est simplement sacrée. Eh oui. Mais aujourd'hui, j'ai envie de lever un coin du voile, un tout petit. Pas pour me raconter, mais pour honorer des femmes qui m'ont tout transmis, sans jamais avoir mis les pieds dans une université. Et je pense qu'à votre tour, vous allez reconnaître des femmes autour de vous. Pendant que j'étudiais les sciences, que je jonglais entre les modules, les stages, que je découvrais les hôpitaux, services diagnostiques, cas cliniques, etc., il y avait un autre apprentissage qui se faisait en silence, oui. Un très beau apprentissage sans tableau blanc, sans polycopier, sans note d'examen, avec beaucoup d'amour, de tendresse et d'affection. Celui d'être une femme, oh, oui. Très jeune, j'étais de nature très féminine, délicate, attentive, rêveuse, même beaucoup même. Et comme beaucoup de petites filles, ma maman, qu'Allah la préserve, était mon grand modèle. Elle n'était pas simplement une maman, elle était tout, oui. Une présence, une tendresse, une vraie école de vie, quoi. Elle m'a appris ce que peu de systèmes éducatifs enseignent aujourd'hui, malheureusement. Ça nous manque, oui, vraiment. Ça nous manque la patience silencieuse, l'amour inconditionnel, l'honneur d'être femme au foyer, la noblesse du sacrifice quotidien, juste le respect d'un mari même dans les moments difficiles, la dignité dans les gestes les plus simples. Et oui. Et à ses côtés, il y avait aussi ses sœurs, mes tantes, des vrais repères et des vraies écoles avec des grands cœurs, subhanallah. En particulier la dernière, oui, l'amie de tout le monde, tous les neveux et nièces. Pour moi, elle n'était pas juste la deuxième maman depuis mon très jeune âge, mais aussi elle était, et elle est toujours ma confidente, mon amie, mon conseillère. Donc on a appris beaucoup de choses avec elle. Et j'ai appris avec ma maman la cuisine, à prendre soin d'un foyer, à coudre et à transmettre le message, à organiser, à préparer un accueil chaleureux. Enfin, elle m'a appris que la réussite, ce n'est pas une note, pas du tout en fait, mais la paix dans la maison, la paix en soi, le sourire qu'on offre, la pudeur qu'on garde. Et pourtant, elle n'avait pas de grand diplôme, mais elle possédait ce que j'appelle l'intelligence de la vie. Oui, l'intelligence dans cette vie. Chez nous, on dit ce qui veut dire donnez-moi une personne sage, pas juste instruite. Et aujourd'hui encore, cette phrase guide mon regard parce que dans la vie, savoir c'est bien, oui, c'est très bien même, mais comprendre, c'est beaucoup mieux et c'est vraiment autre chose. Et transmettre avec amour, c'est la totale. Vous savez ce qui me touche le plus, c'est que dans toutes ces années de formation, on a appris beaucoup de choses. L'équilibre, la nutrition, le bien-être, l'art culinaire, etc., la psychologie, la sociologie. Mais celles qui m'ont réellement appris l'équilibre, ce sont elles, oui. L'équilibre intérieur du soi et l'équilibre de chez soi. Sans rien dire, juste en étant là. Et j'imagine, vous aussi, vous avez comme elle. Et puis vient la question qui, va dire, déranger un petit peu. Mais pourquoi tu veux pas travailler donc? La vérité, je vais vous choquer, c'est la question qu'on me posait dans le temps. Oui, je me voyais parfaitement femme au foyer. Hein. Et j'en étais vraiment heureuse de l'idée. J'y croyais. C'était ça pour moi la vie rêvée. Un mari, des enfants, une maison, en lançant la cannelle, le pain, les gâteaux, l'organisation, l'accueil chaleureux, etc. Et mon père, qu'Allah le préserve, me disait en souriant, « Alors pourquoi tu fais des études ?» Et je répondais, pour moi, pour mon futur foyer, pour transmettre le meilleur, oui,
Mon idée, c'est de transmettre les deux écoles, oui. C'est d'arranger les deux écoles ensemble pour donner un très bon résultat. C'était mon rêve. Pas besoin d'être dans un cabinet pour être utile. Parfois, la plus grande réussite se construit derrière des murs invisibles, dans des gestes tendres, dans des silences remplis de sagesse. J'y croyais dans le temps, oui. Alors, pour conclure aujourd'hui, alors à vous qui écoutez, peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'elle va enfin nous parler un jour de sa vie privée? Je vous réponds aujourd'hui, ma vie privée est une école. Oui, comme la vôtre, comme plein d'autres écoles. Et elle mérite le respect comme toutes les autres écoles, même dans le silence. Et si j'ai choisi de vous dévoiler un tout petit peu, c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes invisibles qui sont sans projecteur, elles n'ont pas de projecteur ni diplôme. Elles font naître chaque jour des générations entières. Alors pensez-y à ça. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode, Inch'Allah, car l'Odyssée continue. Et chaque pas m'a préparé à mon retour dans un monde que je croyais avoir quitté. Vraiment. Merci d'avoir marché un bout de mon chemin.